Si l'arc Onigashima nous dirige clairement vers la fin de One Piece et donc de 25 ans de voyage à travers l'univers d'Eiichiro Oda, à travers ses mystères plus ou moins latents, à défaut de favoriser des combats incroyables comme tous les shonen Nikketsu, l'auteur privilégie l'histoire de son récit, une narration et un art du foreshadowing qui a réussi à prouver sa maîtrise de l'œuvre. Toutefois, c'est dans cet arc que la fin du manga se ressent le plus, tant par le niveau qu'acquièrent nos protagonistes que par les révélations faites. Actuellement, l'arc Wano Kuni / Onigashima est le plus long et le plus riche de l'œuvre, et le chapitre 1044 annonçant le retour de Joy Boy continue de suivre cette logique, mais si je te disais que dans ce chapitre se trouvent d'autres révélations, dites latentes. Des révélations que tu ne peux faire qu'en rebouclant avec d'anciens chapitres, notamment sur la nature des fruits du démon et de surcroît. Cette dernière est liée à l'ancien royaume et Odi, c'est en relisant attentivement le chapitre et via des recherches dans les chapitres en question que cette théorie m'est venue. Mais pour bien comprendre la théorie suivante, la review du 1044 s'impose, car s'il y a déjà eu des chapitres importants pour One Piece, celui-là fait bien partie du top 3, tant il a secoué la communauté et laisse la porte ouverte à de nouvelles hypothèses et théories auxquelles Oda nous répondra plus tard dans l'œuvre. Restez bien jusqu'à la fin pour donner votre avis sur la vidéo, n'oubliez pas de liker si le travail vous a plu, mais aussi de vous abonner à la chaîne. La chaîne a à peine 2 mois et j'espère que nous obtiendrons vite les 100 abonnés, je compte sur votre soutien. Allez, place à la review. L'arc Onigashima touche à sa fin et beaucoup de mystères nous sont enfin dévoilés. Si ce chapitre commence symboliquement par le dernier masque qui tombe, nous offrant cette planche sublime de Komurosaki, qui symboliquement rappelle son nom et prénom en même temps qu'elle fait tomber le masque, ce que nous attendons tous est enfin là. Il est de retour après avoir été annoncé pour la première fois sur l'île des hommes poissons, au chapitre 628. Il apparaît enfin, le fameux dieu du soleil, le fameux dieu vaudou libérateur d'esclaves, le fameux roi Joyoboyo, qui va apporter un nouvel âge d'or au monde. Et oui, il est venu en même temps que l'éveil de feu le Gomu Gomu Nomi, ou devrais-je dire le Ito Ito Nomi, mythique, modèle Nika, le dieu du soleil. C'est encore une fois lors d'une conversation du Gorosei que les révélations sont faites. La vraie nature du Gomu Gomu est dévoilée, ainsi que des paroles énigmatiques sur ce fruit. Sans le E, ce paramécia, enfin excusez-moi, je devrais dire ce Zoan, sans le E, ce Zoan mythique leur a toujours échappé, comme si ce dernier possédait sa propre volonté. Fait confirmer immédiatement par ses mêmes membres qui connaissent tout et décident de tout. Nous rebouclons sur un Luffy éveillé. Son cœur bat la chamade, son haki des rois revient tout le monde sans sa présence. Il se sent enfin libre de toutes ses contraintes physiques. Il peut tout faire. Le Gorosei en parallèle le dit. Oui, l'éveil de ce fruit accorde la puissance la plus ridicule du monde. Et Luffy dans cette sublime double planche est enfin prêt à clôturer son combat face à la créature la plus puissante de ce monde. C'est par ces paroles qu'Oda se prépare à clôturer le combat qui va changer One Piece à tout jamais. Celui de la créature la plus puissante du monde contre la puissance la plus ridicule du monde. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce chapitre cache selon moi une révélation latente sur la vraie nature des fruits du démon. Pour comprendre cette dernière, il nous faut commencer par l'analyse de Nika, le dieu soleil annoncé par la première fois par Wozoku lors de son combat face à Jinbei. Oda nous offre un premier aperçu de ce fameux dieu ressemblant fortement à un Shandia, de la lance au glaive, puis le pagne tout y est. C'est pourquoi nous allons nous replonger dans l'arc Scapia pour comprendre le lien que pourrait avoir Nika et les fruits du démon avec cet arc qui date d'il y a déjà plus de 15 ans. C'est 400 ans plus tôt, 400 ans avant le combat de Luffy, sur l'île de Jaya, l'île présumée de Nika selon moi, que nous reviendrons au moment du quiproquo entre Norland et Kalgara. Tu vois, le moment où toute la forêt a été allumée là. À ce moment-là. Toi, à ce moment où Prune, la fille de Kalgara, elle évoque justement l'un des aspects de la religion des Shandia. Selon elle, leurs ancêtres morts se réfugieraient dans des arbres sacrés afin d'être guidés par le son de la cloche d'or. Maintenant, nous repassons 400 ans plus tard, lorsque cette légende selon moi prend forme. Lors de la bataille de Marineford, un inconnu, dénommé Marshall Ditich, réussit l'exploit de voler le fruit du démon du Gura Gura Nomi suite à la mort de Barbe Blanche. Depuis, il recherche les fruits les plus puissants pour les voler et se crée un équipage d'Avengers, non mais vraiment, qui fait vraiment une team d'Avengers overcheaté, version One Piece. Dès lors, comment ferait-il pour savoir où réapparaîtraient les fruits du démon une fois libérés de leurs utilisateurs? Parce que comme je te le rappelle, un fruit du démon est censé réapparaître aléatoirement quelque part, sauf que lui, il arrive à tuer le mec, à avoir le fruit du démon et le donner à un de ses gars. Enfin,
Et c'est 2 ans après cet événement que le Gorosei nous apprend que les fruits du démon seraient pourvus de conscience. De surcroît, le fait que le Gorosei réécrive le vrai nom du Ito Itonomi, version Nika, nous montre que ce sont ces derniers qui définissent les noms des fruits du démon. Si le Gorosei, les représentants des dieux, choisissent les noms des fruits du démon, et que ces derniers sont appelés, je précise bien, démons, alors ces fruits ne seraient-ils pas à la base l'apanage des démons, qui sont les antipodes des dieux, ou devrais-je plutôt dire des Tenryubuto. Alors si ce sont les démons, les ennemis des Tenryubuto, est-ce que ce serait pas plutôt les fruits des dits? Tu sais, ces mecs super badass qui, lorsqu'ils crèvent, ils ont le sourire aux lèvres, tu sais, des gros bonhommes comme ça. Ouais, c'est eux les ennemis naturels des dieux des Tenryubuto. Donc, ce chapitre nous révèle trop de choses. Si le royaume de Totolang chez Bitnom nous disait l'ancien royaume, un monde avec toutes les ethnies possibles, il est clair que Nika, dans son époque, voulait créer, c'est toujours son nom, moi, on commence pas à dire « Ah, il affirme des choses, hein !» Mais de toute façon, tu verras, ça va se produire. Oda va nous le révéler. Et tu diras, oh, j'ai vu ça d'abord sur Crossover Channel. Sois prêt, hein. Comme je disais. Il est clair que Nika, dans son époque, voulait créer un monde unique dépourvu d'esclavage. Ce dieu libérateur que Fisher Tiger a essayé de devenir, celui-là même qui créait les pirates du soleil, comme pour se désigner aux yeux des dieux ou Tenryubuto, comme étant l'héritier de la volonté de Nika. Toutefois, ce dernier ne se battait pas pour redonner le sourire, il était habité par la haine des hommes et de leur cruauté. C'est pourquoi à sa mort, Tiger, contrairement à sa source d'inspiration, n'a pu avoir le sourire aux lèvres, contrairement Odi et Kozuki que nous avons vu périr dans l'œuvre. Dès lors, qu'est-ce que les dits? Si nous supposons tous qu'ils seraient les habitants de l'ancien royaume, selon moi, les dits seraient les héritiers de Nika, les héritiers de la volonté de Nika, de cette volonté d'être toujours plus libre. Et c'est la signification de ce sourire si puissant et énigmatique lors de leur dernier souffle. Si la mort est synonyme de fin pour certains, pour les héritiers du prince libérateur, pour les héritiers de Joy Boy, c'est la libération de ce monde. Ils partent, mais libres. Ils partent, mais avec le sourire, libres d'avoir vécu comme ils l'entendaient. Encore une fois, c'est en se basant sur l'arc Skypiea que les plus grands mystères semblent trouver leur réponse. De la tenue des Shandia à Nika, de la fresque des nerfs montrant les Spices et des fruits mystérieux, puis la fameuse religion des Shandia, chaque pièce de cet immense puzzle qu'Oda nous a tissé au long de ces 25 dernières années semble trouver toutes ses sources chez les Shandia. Car si je me fie à ces éléments, Nika aurait été le prince de l'ancien royaume, celui des dits, ceux qui ont rejoint sa cause contre les 20 autres royaumes. C'est-à-dire les dits auraient décidé, tout comme les alliés de Luffy, de suivre Nika, car dans ce monde de ténèbres, ce prince qui pouvait entendre la voix de toutes choses avait tenu une promesse. Celui de créer un royaume sans discrimination, sans esclavage, où chacun aurait le sourire, un monde où les hommes poissons remonteraient à la surface avec le noix, un monde où les habitants des cieux redescendraient sur terre avec le maximum, pour que ce monde redevienne celui qui devait être, un monde où chacun vivrait sur la terre ferme, et chacun participerait à la plus grande défaite, celle de la libération du monde, celle de la victoire de Joy Boy, celle de l'unification de cette terre. Néanmoins, ne pouvant tenir sa promesse, c'est avec l'aide de ses amis les Kozuki que Joy Boy réussit à protéger et transmettre sa volonté au fil du temps. Protéger la volonté du dit, la volonté d'être libre et de se battre pour cette liberté. Et justement, maintenant place à l'origine des fruits du démon. Tu vois, comme je te disais, là, je t'ai montré un peu Joy Boy, tout ça, quelques petits indices, mais maintenant on va reboucler tout. On va regrouper toutes les pièces du puzzle et tu vas voir que tu vas obtenir l'origine des fruits du démon, tout ça, c'est sous-entendu dans le chapitre 1044. Donc, comme je te disais, le Gorosei nous informe que les fruits du démon sont leur propre volonté et que, via ce que je te montrais, cette volonté-là, en fait, c'est sûrement l'héritage des dits. Et moi, ce que je pense, c'était qu'à la base, les fruits du démon, c'était l'apanage des dits lors de l'ancien. Il y a 800 ans, lors du siècle oublié, et que eux, sentant leur fin arriver, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de à la fois transmettre leur histoire, comme Joy Boy l'avait avec les Kozuki, utiliser les poneglyphes, mais en même temps de transmettre leur pouvoir. Via la technologie qu'ils ont, tu sais, sur la fresque des nerfs, tu vois qu'ils arrivent à créer des sortes de fruits mystérieux. Et pour moi, en fait, ce serait ça, les anciens habitants les habitants de l'ancien royaume, ils auraient réussi à, avec leur technologie, justement, à transmettre leur pouvoir dans des fruits. Et en même temps, transmettre leur volonté, etc. C'est pour ça qu'on dit que ces fruits sont les fruits du démon, parce qu'en fait, ce seraient des fruits qui habiteraient un ancien dit. Un ancien démon, tu vois, démon, parce que justement, ce sont les ennemis des Tenryubuto qu'ils ont qualifiés de démons. Et
sur quoi je me base dessus, parce que tu vois, Nika, justement, c'est le dieu soleil. Nika, quand tu vas sur leur Skypiea, tu vois qu'ils adorent le dieu soleil. Et en même temps, donc, de toute façon, Nika, donc, juste sa tenue, on tous regarde One Piece, on voit tout de suite que c'est un Chandia. Et c'est justement ultra intéressant ce qu'elle dit. Quand on voit que toute la forêt a été rasée, Queen va expliquer justement aux amis de Norland que pour eux, comme j'ai dit précédemment, en fait, les esprits de leurs ancêtres se retrouvent dans ces arbres-là. Et moi, en fait, je pense que ça, c'est une histoire qui a été en fait déformée au fil du temps, parce que dans One Piece, tu vois bien que la vérité, elle n'est pas immuable, et qu'en fait, à la base, c'était les gens de l'Ancien Royaume qui, eux, avaient réussi justement à transférer leurs esprits dans des fruits. Et cet exemple-là, il marche quoi avec un barbe noir qui arrive à extraire le fruit. Donc ça, c'est concernant les fruits du démon. Tu peux en penser ce que tu veux, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je pense. Pour l'instant, c'est une théorie, donc ça ne tient qu'à moi. Mais j'aimerais bien avoir ton avis. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé faire cette vidéo. Sachez-le, cette théorie, j'espère que vous aussi, elle vous a plu. Encore une fois, je vais vous dire, la chaîne, elle est jeune. N'hésitez pas à donner des forces, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une review, analyse, théorie. Voilà quoi. Allez. Salut mon petit scarabée.